Bon, aujourd'hui, je vous ai fait un petit vidéo pour vous montrer comment moi j'ai fait pour changer les bearings du drive shaft surtout celui-là qui scrape le premier. Puis ceux-là du jack shaft aussi. Sur un Polaris, moi c'est un Polaris Switchback Aventure 2012, c'est un 600. Mais il y a beaucoup d'années que c'est comme ça, là. Donc c'est ça, j'ai essayé avec un Polar, puis il était pas débattu, mais il était fini, mais j'ai jamais réussi, fait que j'ai tout démanché. Fait que, ben, c'est sûr qu'au départ, faut que tu lousses la laille, là, parce que ça donne, avant d'enlever le couvert, parce que ça donne de la tension sur le drive shaft, puis c'est pas super bon, là, ça force dans le chain case. Ensuite de ça, tu défais moi j'appelle ça le basic, là, mais c'est pas très compliqué, là, t'as tes deux grosses bottes là que j'enlève à la fin. Puis moi, j'ai pas tout défait le bumper, j'ai défait ces deux bottes-là. Puis j'ai défait les roulettes en haut pour m'aider. Ça se fait assez bien. Après ça, tu travailles ça un peu, tu tasses la laille vers l'autre côté. Puis tu tires, puis ça donne ça. Tu es capable de le sortir. Là, je vais changer ça parce que, mettons que, mettons que c'est lousse. Fait que, ça. Puis, le bearing, je l'ai sorti, je l'ai chauffé, pas le shaft, juste le. Il me restait juste la base, fait que je l'ai sorti avec un ciseau à fret. Puis je l'ai rentré avec un box. J'ai tout nettoyé au Scotch-Brite. Fait qu'il est flambant neuf. Comme de ce côté-là, les deux, c'est des 605 CS 205 LU. C'est des NTN, tes achètes chez Polaris ou d'une compagnie de bearing, là. Puis ça prend les bons numéros. Ça prend pas. Si c'est LU, ça prend LU. C'est fait exprès pour ça, je me suis informé. Puis t'achètes pas ça en Chine. Des imitations. Ça prend. C'est une bonne job, fait que ça prend des bons bearings. Après ça, faut pas t'oublier de mettre ça avant. Puis tu mets un gasket nœud. Moi, j'ai acheté un gasket nœud. Polaris, c'est long. Puis après ça, le jack shaft, on va appeler ça de même. Je me mêle entre les deux. Je sais jamais c'est quoi le bon mot. Le jack shaft, tu le sors lui ici. Ça sort quand même. Les deux sortent assez bien. On va vous le montrer l'autre côté. Puis ça, ben, faut pas que tu fais attention pour pas le faire tomber, là, parce que tu vas t'en servir pour te visser après. Là, il y a comme un U en arrière, là, avec trois bolts. Fait que tu vas le remettre à la fin pour te visser. Puis ça, c'est le couvert du speedomètre, là, en tout cas, speed sensor. Puis il y a le graisseux ici. Je vais graisser ça aussi, mais les bearings sont scellés. D'après moi, ça sert pour pas que l'eau rentre. Ça, j'ai tout nettoyé ça. J'ai nettoyé l'intérieur aussi, en tout cas du mieux que je pouvais. Puis de l'autre côté, ben, avant de faire le drive shaft, ben, j'avais ouvert le chain case, puis j'ai tout nettoyé ça. Euh, c'est ça. Les shafts, ils sortent facilement là, par rapport au bearing. Là, ça glisse, là, il n'y a aucun problème, là. Après ça, tu enlèves la clip, puis le bearing, il se défait quasiment à la main, là, mais tu donnes des petits coups par en dessous, tu vas en dessous, par en arrière, puis ça sort tout de suite. Lui, ça va être plus touché un peu, mais il va sortir. Je vais changer les deux ici. Là. En bas, c'est plus facile. En haut, il n'y a pas grand place. Là. Ça va être moins évident. En tout cas, si jamais je suis pas capable de le changer, je le changerai pas. Là, mais tant qu'à faire la job, je vais tout changer, là. Puis, montrer. Ça, c'est le jack shaft. J'ai sorti le bearing avec ce punch-là.
J'ai même pas chauffé. Après ça, moi, quand je rentre les bearings, je mets un petit peu d'huile. Puis je me suis servi de la base de l'autre bearing pour l'accoter. Puis avec le ciseau à fret, j'ai cogné un petit peu, puis ça a rentré tout seul. Là. J'ai tout nettoyé le chauffe au Scotch-Brite, fait que tout est clean. Après ça, ça va être fait. Là, la job va être faite, puis tout va être neutre. C'était surtout celui-là d'en bas du drive shaft. Là, les autres, moi, j'étais rendu à 18 000 km. Fait que j'aurais pu le changer bien avant ça en bas. Là. Mais en haut, il aurait pu toffer encore, d'après moi, bien longtemps. Là. Encore longtemps, mais tant qu'à tout soit tout ouvert, ben, je change tout pour des nœuds. Puis peut-être même que les deux, l'autre côté, c'est des 62,05. Je pourrais m'en servir pour les roulettes en haut là. Je pense que c'est des 62,05. Fait que. Puis je pourrais remettre le 205 qu'il y avait en haut. Je pourrais m'en servir pour en bas si je veux, là, à un moment donné, là, pour faire un autre bout. Là. Fait que c'est ça. Fait que bonne job si vous faites ça. Salut!